Et il dit, écoutez, au lieu de nous battre, au lieu de perdre notre temps à nous battre inutilement, moi, je m'appelle Goliath, je veux me mettre là, au milieu. Cherchez un homme de votre côté qui va se mettre là et puis on va se battre à deux. C'est lui qui gagne. Et puis la guerre est finie. Vous serez assujettis à nous et vice-versa. Mais le monsieur en question, Goliath, il mesurait à peu près 3 mètres 17. Il était tellement costaud et tellement grand que son armure, quelqu'un d'autre devait porter ça pour lui. Mais de l'autre côté, imaginez un roi de tout un pays. Ils étaient en train de trembler devant cet homme. Et le chef de l'armée, Abner, il était là, le chef de l'armée. Le roi lui-même était. Et ça a duré pendant 40 jours. Essayez un peu de voir la scène. 40 jours. 1, 2, 3, 4. 40 jours. Un homme est en train de terroriser toute une armée. La scène était une scène désastreuse. Mais il y avait un jeune homme. À ce moment-là, on estimait son âge à peu près entre 14 et 17 ans. David. Il n'avait même pas l'âge d'aller en guerre. Tellement il était jeune. Son travail consistait juste à garder les troupeaux de son père. Alors, avant d'aller plus loin, on va d'abord commencer à donner le titre à un message. Ce message a un titre pour ceux-là qui étaient là durant toute la semaine. Eh bien, nous allons garder le même titre. Pour l'amour de ma famille, je ne me tairai point. Pendant le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et aujourd'hui dimanche, on ne parle que de ça. Bien aimé, vous savez, quand vous êtes dans une église et qu'on commence à décréter des journées comme ça, les gens généralement se réfèrent à ce qui s'est déjà fait dans le passé. On dit qu'on a déjà prié. Pourquoi on doit encore prier? Pourquoi et encore et encore? Vous savez, Dieu, il est celui qui connaît l'avenir. Il est celui qui connaît nos vies. Lorsqu'il nous demande de prier, parce qu'il sait qu'il y a des choses qui vont se passer. Lui, il le sait. Nous ne le voyons peut-être pas. Mais dans le monde spirituel, il se passe des choses. Nous devons savoir que chacun de nous a des Goliaths dans sa vie. Les témoignages que j'ai suivis ici depuis mercredi, dans le calme, dans le silence, les gens, ils parlaient de leur famille. Personne ne peut prétendre être ici et dire que dans sa famille, il n'y a pas de Goliath. C'est juste impossible. Nous avons tous des Goliaths dans nos familles. Mais j'aimerais quand même préciser une chose. Lorsqu'il y a une famille, il y a la famille biologique. Ça peut être aussi une famille adoptive. Il y a des gens qui ont été adoptés sans même savoir qu'ils sont adoptés. Ils sont convaincus que les parents qui sont là sont ses parents biologiques. Mais au fait, tu as été adopté, on ne t'a jamais rien dit. On t'a gardé secret. Et puis tu es convaincu que le papa et la maman là, c'est mes parents. Mais ce n'est pas tes parents. Mais puisque tu as grandi là, considère-le comme tes parents. Et dans cette famille, imaginez le jeune homme qui était en train de perdre le père. Son père lui a dit quelque chose. Va voir comment vont tes frères dans le champ de bataille. Et j'ai remarqué une chose dans ce garçon, c'était un garçon obéissant. Il pouvait dire non. Il disait, non papa, moi je suis bien avec les brebis. Bon, envoie quelqu'un d'autre. Vous savez, le temps dans lequel nous vivons, il y a des choses qui se passent. La Bible nous dit au temps de la fin, quand vous lisez dans 2 Timothée, je vais lire ça. Dans 2 Timothée, permettez-moi, dans 2 Timothée 3, au premier verset, sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Nous sommes prévenus. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, j'aime beaucoup ce mot, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là.
Les fanfarons, c'est des gens qui parlent beaucoup pour ne rien dire. De nos temps de la fin, on les voit de plus en plus. Ils peuvent même paraître des philosophes. Ils parlent pour ne rien dire. Fanfaron, ça fait allusion à une fanfare. Vous savez, quand une fanfare passe dans la rue, ça fait du bruit, boum, 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 mais vous ne savez pas, au fait, c'est quoi le message. Des fois, tu peux reconnaître la chanson, mais des fois, ils tapent. Des gens comme ça, on les appelle des fanfarons. Il y en a de plus en plus. Dans tous les domaines, même dans les universités. C'est rare d'entrer dans une université de trouver des professeurs croyants. Généralement, ils vous bombardent des informations. Moi, je les appelle les nonsologues. Des gens qui connaissent tout. Fait allusion à une langue. Quand on dit nyonso, ça veut dire des gens qui... Nyonso, ça veut dire tout. Même dans la vie de tous les jours. Des gens qui connaissent tout. J'ai pris l'habitude. Maman Lily est infirmière. J'ai pris l'habitude à chaque fois qu'il parle de quelque chose qui touche à la médecine, je me tais. Je dis, chérie, toi, tu travailles là-dedans tous les jours. On parle de Covid. Qu'est-ce qu'on a dit? Dans la ville d'Ottawa, là, comment ça se passe? Parce que pendant toute la Covid, c'est quasiment elle qui gérait tout ce qui se passait dans la région avec son équipe. Je me tais, j'apprends. Mais nous venons dans un monde où des gens deviennent qui connaissent tout. Pendant la Covid, tout le monde était devenu médecin. Tout le monde. Alors j'ai dit aussi à ma femme, quand on parle d'économie, écoute-moi quand même. Oh, on dit l'inflation. Oui, on parle d'inflation au Canada où les prix vont augmenter. Je dis non. L'inflation, ce n'est pas l'augmentation des prix, c'est faux. Ça, c'est la conséquence de l'inflation. L'inflation, c'est un déséquilibre entre les moyens de paiement et la capacité de production d'un État. C'est ça l'inflation. Mais la conséquence, c'est l'augmentation des prix. Ah là là, elle m'écoute. J'ai dit, ah, c'est bon. Mais quand on parle de Covid, elle parle, je l'écoute. Ne soyons pas des nonsologues, des gens qui connaissent tout. Nous sommes au temps de la fin. Les gens deviennent de plus en plus orgueilleux, hautains. Même quand il n'a rien, mais il est orgueilleux. Mais il n'a rien. Nous devons faire attention à cela, qu'au temps de la fin, nous ne faisons pas partie. On dit que les enfants deviendront rebelles à leurs parents. Rebelles. Les enfants sont prévenus. On vous dit que vous serez rebelle. Ne sois pas rebelle. Évite d'être rebelle. Même si tu n'es pas d'accord avec les parents, aie l'habitude d'avoir la patience. Quand papa dit quelque chose, il dit quelque chose, tu l'écoutes, il lève la voix, il écoute, tu l'écoutes, et après, quand tu vois qu'il s'est calmé, tu viens dire, mais papa, tu sais, j'avais quand même quelque chose à te dire. Et puis tu dis, tu donnes ton point de vue. Mais ne sois pas rebelle aux parents, parce que cela amène des problèmes dans ta propre vie. Car la Bible dit, honore ton père et ta mère, et tu vivras longtemps sur la terre. Donc quand tu commences à être rebelle vis-à-vis des parents, toi-même tu te condamnes. Il y a des problèmes qui vont arriver dans ta vie. Donc quand je me suis rendu compte de cela, et mon père, il avait l'habitude, quand j'avais atteint seulement 18, 19, 20 ans, mon père ne m'engueulait plus. Il ne parlait plus. Il me regardait seulement. Parce qu'il a eu le temps, pendant que j'avais 0 jusqu'à 18, de m'engueuler, de crier sur moi. Il dit, si tu continues, si tu ne veux pas aller à l'école, dans ma langue, il dira, tu seras un vungisi. Un vungisi veut dire un voyou. Tu n'auras rien dans ta vie. Il disait ça tout le temps. Mais quand j'ai présenté seulement mes examens du secondaire, j'ai réussi. J'ai remarqué qu'il s'est tué. Il ne parlait plus. Donc même pour m'inscrire à l'université, il disait, tu vas faire quoi? Ok, vas-y. Parle. Il dit, le reste là, tu vas subir ça toi-même. Et comme je suis né dans une famille de 12 enfants, je suis 9e. Imaginez un peu, 9e. Donc il a eu le temps d'observer même mes grands frères, là, comment ils ont évolué. Il dit, si toi tu ne suis pas, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Je ne serai plus là. Pas. Nous devons faire très attention, même dans nos familles. Pendant la semaine, on a parlé de nos familles. Mais j'ai remarqué qu'on parlait souvent de nos familles. Moi, je dis famille élargie. Moi, ma première famille, c'est maman Lily et mes enfants, d'abord. Souvent, quand on parle de famille, on parle de nos frères et de nos sœurs. Non. Ma famille à moi. C'est d'abord maman Lily et nos 4 enfants. Là, déjà, il y a des Goliaths. Rien que ça. Nous sommes qu'à 6. Des gros Goliaths sont là-dedans. Maintenant, tu montes à un second degré. Le second degré, c'est maintenant tes frères et tes sœurs que tu as laissés là-bas dans la famille. Là. Tu t'es marié, mais qui ne te lâchent pas. C'est encore des Goliaths à traiter. Et j'ai compté, parmi les 12, là, les enfants qu'on a eus,
Ça fait à peu près 46 neveux et nièces à gérer. Elle a dit ça. On m'appelle d'un pays que je ne cite pas. Tu dois aller assister à un mariage à Bruxelles. Mais tu arrives là-bas, les tantes ne se parlent pas. Les tantes qui se trouvent être mes soeurs. De la nièce qui doit se marier, ils ne se parlent pas. Et tu dois gérer tout ça. Des Goliaths. Des Goliaths. Pour ma famille, je ne me tairai point. Bien-aimés, nous avons des Goliaths énormes. Des Goliaths dans nos familles. Des géants qui sont... Il est dans la vallée en train de vous narguer. Et le frère Trésor a dit encore hier, chez lui c'est pire, il y a une tante. Elle s'est dit, mais moi je suis déesse, je ne lâcherai pas. Elle s'est déjà déclarée. Moi je préfère encore une personne comme ça. Parce qu'au moins je sais comment me armer. Parce qu'il m'a au moins, il ne se cache pas. Elle a dit sa position. Elle est sorcière. Elle est déesse dans le monde des ténèbres. Moi là je suis pour vous rendre la vie difficile. J'ai dit, ok, puisque tu le déclares, moi aussi je déclare la guerre. Mais ce que j'ai aimé dans David, David a dit quelque chose. Il dit, c'est lui qui m'aide à combattre les lions et l'ours pendant que lui travaille dans le secret. Il travaille dans le secret avec ses brebis, ses grands frères qui se pensaient être de costauds qui allaient en guerre. Lui qui travaille dans le secret, il était capable de tuer un lion. Je ne sais pas si vous imaginez, un lion c'est quoi? Nous les lions, peut-être on le verra au jardin de zoologique. Un lion, un vrai lion dans une forêt. Ou un ours. Vous savez, quand on parle des ours, souvent on a tendance à voir le nounours. Le nounours qu'on donne aux enfants comme cadeau de Noël. Mais lorsque quelqu'un est chasseur et qu'il te dit qu'il a rencontré un ours dans les forêts du Québec, qu'il a rencontré un ours. Vous savez, l'ours, pendant l'hiver, l'ours hiberne. Il peut rester pendant tout l'hiver, il forme sa tanière et il reste là pendant tout l'hiver. Mais lorsqu'il sort de sa tanière, après l'hiver, ne sois pas devant lui parce qu'il est prêt à te manger. C'est un animal très dangereux. Mais David dit, il était capable de tuer l'ours. Mais ce qui m'a impressionné chez lui, il dit qu'il ne le faisait pas par sa propre force. L'Éternel qui m'a délivré des griffes de lion et de l'ours fera que je puisse combattre le Goliath qui est en face de moi. Et il a dit ça à Saül. Saül, le roi d'Israël. À cette époque-là, le royaume n'était pas encore scindé en deux. C'était l'Israël complet, avec toutes les tribus d'Israël. C'était un royaume complet. Saül était sur son cheval de chef. Et son chef d'armée était là, Abner. Tous ils tremblaient devant Goliath. 40 jours. Je ne sais pas si vous imaginez. Et vous voyez un jeune homme qui a à peine 14, 15, 16, 17 ans, qui vient, qui dit qu'au nom de l'Éternel, c'est lui qui a insulté l'armée de l'Éternel. C'est un circoncis, je vais le descendre. Nous avons un message à retenir. Les Goliaths de ta famille, tu ne les descendras pas par tes efforts. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux prier comme tu veux. Tu peux crier comme tu veux. Si tu viens seulement avec ton intelligence. Le frère Trésor hier disait, quand il a déclenché seulement que nous devons prier dans la famille, la guerre commence. À chaque fois que tu parles de la prière seulement, au sein de la famille, la guerre commence. Dans ma famille, la guerre, c'est la religion. Les gens sont très attachés à la religion. La religion. Il y a des gens qui aiment bien dire, moi je suis de la maison mère, parce qu'il est catholique. Il y en a qui se disent, non, moi, chez nous, il y a même des kimbanguistes. Quand je suis allé au mariage de ma nièce à Bruxelles, on était avec maman Lily. Parce que moi, je le vois seulement de loin. Je suis allé chez les kimbanguistes, c'est grave, hein, ça se passe. Vous devez vraiment prier pour les kimbanguistes. Que le Seigneur puisse toucher leur cœur. Ils étaient en train de lire la Bible et là, partout on dit le mot Dieu. Et ils disent Simon Kimba. Tu dis Seigneur Jésus. Là, tu commences à prier en langue. Ça, c'est des esprits religieux. Et c'est des Goliaths
comment dans une famille comme ça, tu vas dire, ok, on va se mettre d'accord, on va commencer à prier ensemble. Maman, il est allé chez mon frère. Il est allé au Congo, moi je n'étais pas là. La première chose, il vient là, il met la nourriture, il mange. Il dit, ok, j'ai une cassette, des cassettes que je dois envoyer à Étienne. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Je dis lui que j'ai la bonne musique de OK Jazz. Maman, il la regarde comme ça. Ça fait plus de 30 ans que je n'écoute même plus. Ça, c'est des géants que nous avons. Vous savez, il y a des choses qui tournent autour de nos familles où les gens sont complètement dans la distraction. Complètement. Quand on leur dit que tel musicien va chanter dans tel stade, on vous dit que là-bas, il y a eu 11 morts. Et vous trouvez ça normal. Et vous y allez. La distraction la plus totale. Et c'est ça le travail du diable. Il est en train de te distraire pour que tu ne puisses pas toucher au problème de la famille. Que vous puissiez commencer à trouver cela normal. Les gens qui ne se marient pas, les gens qui divorcent matin, midi et soir, il veut vous laisser dans une distraction perpétuelle afin que le Goliath puisse continuer à régner dans nos familles. Mais nous devons prendre la décision juste de se lever contre ces choses, envers et contre tous, pour les choses essentielles qui demeureront éternellement. Tu peux beau danser comme tu veux. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas se convertir tout simplement parce qu'ils se disent. Je me rappelle même quand j'étais au Congo, les gens qui priaient à la borne, vous savez comment on les appelait? On les appelait les bornés. Qu'on m'appelle borné ou pas, je sais en qui j'ai cru. Bien aimé, vous devez savoir que la distraction. Et puis les gens qui combattent ces choses sont tellement utilisés par le diable que vous devez vraiment vous lever. Maman Lili, chez elle, elle a parlé de l'islam. Vous pensez que quelqu'un peut sortir de l'islam par une courte prière de 2 minutes? C'est juste impossible. Ça, c'est des géants, des Goliaths dont il faut se lever par la prière. Nous avons commencé 5 jours de prière, mais vous devez savoir que le pasteur a dit qu'au mois de décembre, on va encore en faire. Et généralement, quand le mois de décembre passe, nouvel an passe, on croise les bras. Non, au mois de janvier, on va en faire encore. Parce que dans le monde des ténèbres, comment ils agissent? Quand ils savent que non, ces gens se préparent, parce que Noël et le Nouvel An arrivent, ils se sont préparés. Nous, on va attendre qu'ils finissent leur prière. On va les attaquer au mois de janvier. Après le Nouvel An. Et après, immédiatement après, des problèmes commencent juste 2 semaines après. Il ne faut pas leur laisser le temps. Pendant que nous dormons, eux, ils ne dorment pas. On aime bien dire, notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On sait l'éternité de notre Dieu. Mais le diable aussi, il est le même hier et aujourd'hui. De la même façon qu'il a terrorisé l'armée de l'Éternel en Israël, il continue à faire les mêmes stratégies pour nos vies. À chaque fois que tu donnes ta vie au Seigneur, lorsque vous venez au Seigneur, il y a une guerre qui se déclenche dans le monde des ténèbres. Parce que vous le mettez mal à l'aise. La terre sur laquelle nous vivons est une terre qui a été consacrée au diable. C'est-à-dire quand il a été précipité, lui et le tiers des anges, c'est eux qui dirigent tout. Avant que Dieu ne puisse agir sur la terre, il doit passer par quelqu'un. Parce que lui s'est retiré. Il est allé au ciel. Il s'est retiré de la terre. Donc pour que sa gloire se manifeste sur la terre, ça lui prend absolument quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'est toi et moi. Si aujourd'hui on décide de ne plus prier, nous tous nous arrêtons tout, la catastrophe va arriver au monde. Ce sera une grosse catastrophe. Donc nous ne devons pas arrêter, nous devons insister. Insister. Continuer, continuer, continuer. Comme disait le pasteur hier, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, il y a la délivrance qui s'ensuit. Tu quittes le monde des ténèbres vers le monde de la lumière. Mais cela n'empêche pas que le monde des ténèbres puisse te réclamer. Ils te réclameront toujours. Ils vont tout le temps te réclamer pour essayer de te ravoir, pour essayer de baisser les bras. C'est pourquoi vous voyez parmi nous, il y a des gens, il était venu au Seigneur, il était tout chaud, et puis du jour au lendemain, il disparaît. La personne disparaît. Il commence à être récupéré par le monde. Petit à petit, il commence à être récupéré par le monde. Est-ce que lorsqu'il va être récupéré par le monde, petit à petit, il va lâcher? Il va même commencer à insulter l'armée de l'Éternel.
C'est pourquoi nous ne devons pas arrêter, nous ne devons pas lâcher. Nous devons continuer, frapper au mur jusqu'à ce que le mur puisse se fendre pour nos familles. Ne pas lâcher. Ne pas lâcher. Et pas plus tard que la semaine qui vient de commencer pendant qu'on a déclenché, lorsqu'on m'a dit que Papa Charles a eu un accident, je me suis dit, non, ça c'est le signe que si on ne s'était même pas mis debout, peut-être la catastrophe allait arriver. Mais ils ont échappé belle. Parce que les missiles viendront même des endroits, comme disait le frère Trésor hier, ils ne peuvent pas traverser l'océan. Vous savez, dans le monde spirituel, les distances n'existent pas. Si vous pensez que l'eau va empêcher quelqu'un de... C'est faux. De la même façon, nous sommes ici lorsque nous prions Dieu pour chasser les esprits dans le lieu tel. Qu'est-ce que nous prions pour quelqu'un qui est loin d'ici et que la prière atteint. Sachez que dans le monde des ténèbres, ils sont capables de faire la même chose. Nous devons riposter contre cela en nous mettant à genoux et en priant. C'est pourquoi lorsqu'on convoque des jours comme ça, il faut être là. Pourquoi? Parce que pendant les jours, pendant les 4 jours, ça ne prend juste que 2 heures. On va tout faire pour t'empêcher d'être là. Mais sois là, parce que c'est à ce moment-là que tu es connecté. Lorsque tu es connecté, quand tu rentres chez toi, le fait même d'entrer dans la voiture, tu rentres dans ta voiture, tu sais que tu viens d'être connecté. Tu vas voir les choses de Dieu commencent à venir sur toi. Des choses, il commence à te donner des choses, des paroles de connaissance. Il commence à te donner des prophéties, il commence à te rappeler la parole de Dieu. Les paroles de Dieu commencent à monter en toi. Mais lorsque tu t'éloignes de ça, ces choses-là, tu ne seras que dans ta tête, tu ne penseras qu'à Netflix. Toutes les conditions sont réunies pour que tu restes connecté à Netflix. De telle sorte que tu restes devant Netflix pendant 3, 4, 5 heures, tu ne te fatigues pas. Mais lorsqu'on dit seulement on doit prier même pendant 10 minutes, tu commences à sentir la fatigue. Commencez à te rejoindre parce que tu touches dans le monde spirituel. Et les choses spirituelles ne se traitent que spirituellement. Les Goliaths de ta famille ne partiront jamais. Tant et aussi longtemps, ils sont en train de te narguer. Et toi, tu es là comme le roi Saül et Abner, en train de regarder Goliath. Ça prend un David qui vient, qui dit, c'est lui qui m'a délivré de l'ours et de lion, l'Éternel des armées, me délivrera devant ce Goliath. Et toi, tu es le David de ta famille. Tu es le David. Dieu t'a établi David, quel que soit ton âge. Et ce que j'ai aimé, il n'avait que 14, 15, 16, 17 ans. On suppose qu'il avait. C'était un adolescent. Donc le salut même dans la famille peut venir d'un enfant. Des fois, on néglige les enfants, mais il faut apprendre à les écouter. Dieu a équipé David. La première chose qu'on peut retenir, c'est que, premièrement, David a fait un constat. Il a constaté qu'il y avait un géant. Il a constaté qu'il y avait un géant. Constate d'abord qui sont les géants de ta famille. En commençant par la famille biologique, la famille restreinte. Les géants dans la vie de ma femme, les géants dans la vie de mes enfants. Nous qui avons fait alliance avec Dieu, même nos enfants, le monde des ténèbres vont tout le temps les réclamer. Parce qu'ils savent que si je les laisse tranquilles, ils vont nous créer des problèmes, ces gens. Pour te distraire, il va faire quoi? Il sait que toi, il ne peut pas t'avoir, il va aller chercher ton enfant. Pour qu'il devienne alcoolique, pour qu'il devienne drogué, pour qu'il devienne impudique, comme ça là, quand ça touche quelqu'un de toi, ça te touche personnellement. Et lorsque ça te touche, c'est l'amertume qui vient, c'est l'anxiété qui vient, et ces choses-là t'éloignent de Dieu. Alors toi, tu dois être à la brèche. Les enfants aussi doivent se réveiller, et pour qu'ils se réveillent, il faut constamment, comme faisait Job, lorsque ses enfants faisaient la fête, est-ce qu'ils finissaient la fête, ils venaient, ils rendaient les holocaustes au Seigneur. Première chose, constater. Et pour constater le discernement du constat de ce qui se passe dans nos familles, c'est très facile. Tu demandes seulement au Saint-Esprit, dis-moi, tu vas aller voir, ça se voit. C'est pas compliqué. Les garçons qui n'atteignent pas un certain âge, ils meurent. Ça, c'est un constat.
Quand ils finissent l'école, ils n'ont jamais de bon boulot. Constat. Dans ma famille, il y a trop de pauvres. Le grand-père, là, l'oncle, là, même s'ils ont toujours une pauvreté inexpliquée, tu constates. Et maintenant, toi, tu commences à travailler dessus. Tu constates comme David qu'il y a un géant qui terrorise. Abner, chef de l'armée, terrorisé par Goliath pendant 40 jours. Imaginez que David n'était pas venu au champ de bataille. Il y a même des théologiens qui ont fait des études sur ça. Ils ont dit pourquoi il avait pris 5 pierres au lieu de prendre juste une. Parce que Goliath, qui s'est présenté, il était juste seul. On a dit en réalité, il avait pris 5 pierres parce que Goliath avait 4 autres frères qui avaient la même taille que lui, qui étaient cachés là derrière. Là. Ils attendaient. Alors lui, il était prêt à les descendre un à un. Tu peux fuir les réalités de ta famille comme tu veux, mais ces réalités-là vont te rattraper toujours. Tu peux fermer les yeux. Parce que moi, c'est aussi l'une des raisons que je suis venu au Canada. Je suis né dans une famille de 12 enfants, je suis 9e. Alors, quand tu es né dans une famille comme ça, tu as 4 grands frères et 4 grandes sœurs. Petit, va chercher de l'eau. Petit, va m'acheter du cacahuète. Toi là, elle va dormir. Tu dis, bon, ok, je vais fuir tout ça. Enfin, tu prends pas Bruxelles, tu viens au Canada. Mais même si tu viens là, ils vont te poursuivre toujours. Ça, c'est le Goliath de nos familles. Ils te poursuivront toujours. Ils ne te lâcheront pas. Mon frère Trésor, tu as le problème avec ta famille élargie. Mais sache que maintenant, le fait d'avoir épousé Vanessa, c'est aussi des Goliaths qui sont là. Mais il faut commencer par là. Ceux-là qui sont encore jeunes, pas mariés, vos Goliaths à vous, c'est vos frères, vos sœurs, vos parents. Et puis tu ajoutes les tantes et les oncles. Mais nous, c'est encore pire parce que là, je prends d'abord ma famille, ma petite famille de 4 enfants. Et puis j'ajoute maintenant mes frères et sœurs. 11. Bon, 3 sont partis, c'est vrai, mais leurs enfants sont là. On va prendre que non, il y en a en Afrique du Sud, il y en a. Et tu reçois des coups de fil. Quand tu entends les choses qui sortent là-bas, tu dis, Seigneur, si tu n'interviens pas, c'est la seule chose que Dieu nous demande, en fait. De ne pas fuir, mais de montrer notre incapacité de gérer ces choses afin que lui seul puisse nous équiper et à faire face. Si tu y vas seul, à coup sûr, Goliath va te menacer à un niveau, c'est lui qui finalement va avoir le dessus sur toi. Goliath, deuxièmement, Goliath était devenu une affaire personnelle de David. Il a constaté, il en a fait une affaire personnelle. C'est vrai qu'il y avait des promesses. On dit que celui qui va battre certains peuvent peut épouser la fille du roi. Ça, c'est une grosse promesse, une bonne promesse. Vous savez, la famille va prendre la promotion. Vous devenez beau-fils du roi de Saül. C'est à Bethléem qu'il a eu à faire confiance en son Dieu. David a mis sa décision en œuvre. Donc la décision doit venir de chacun de nous. De prendre d'abord. Tu constates des Goliaths et puis tu prends la décision. C'est dans le secret de la prière, de la méditation de la parole de Dieu, lecture et témoignage personnel, on grandit dans la foi et on devient fort. Bien-aimé, lorsque nous lisons la parole de Dieu, surtout les psaumes, lorsque tu lis les psaumes, fais les psaumes comme si c'était toi qui étais en train de parler. Ça va faire nourrir en toi une foi. Lorsqu'on dit, fais de l'Éternel tes délices, il accomplira ce que ton cœur désire. Mets en lui ta confiance. C'est alors qu'il agira. Et ces choses-là, pour que ça sorte, il faut d'abord, le savoir, le retenir par cœur,
Et puis, ça commence à parler à ton cœur. Il dit, Seigneur, je veux que tu sois mes délices. Sois mes délices afin que ce que mon cœur désire par rapport à ma famille, que toi, tu puisses agir. Frère Trésor, toi, tu avais un problème sérieux. Tu veux te marier. Le grand frère était là, en train de bouder. Un Goliath. Toi, tu as un sérieux problème. Mais lui, ça ne le préoccupe pas. Le Goliath de la famille. Tu viens d'une famille où la polygamie bat le plein. Fais attention. La polygamie va te réclamer. C'est-à-dire, même quand tu es marié, tu auras toujours tendance à aller chercher une autre femme. Même inconsciemment. Goliath. J'ai dit toujours à maman Lily, j'ai eu la grâce, mon père avait une femme, ma mère, une seule, 12 enfants, 2 fois des jumeaux, dont moi. J'ai dit que le Seigneur me préserve, que je sois comme lui. J'ai dit, chérie, toi, tu viens d'une famille où, quand on dit que vous avez 30 enfants, 30, papa en a eu 30. Ça, c'est des Goliaths, il faut gérer tout cela par les. Mais il ne faut jamais se décourager par rapport à cela. Si Dieu t'amène à lui, parce qu'elle pouvait rester musulmane. Si Dieu t'a attiré de là, c'est parce qu'il sait que tu as une mission à accomplir dans cette famille. Constate le Goliath. Et ensuite, mets-toi en œuvre, mets-toi en marche. Et que cette foi, troisième chose, la foi doit être naissante et croissante. Et ça se forge dans des conflits solitaires. Nous devons apprendre à faire des choses de façon solitaire. Il y a des façons où on peut prier ensemble. Je peux même prier avec vous. Mais il faut que solitairement, c'est-à-dire moi-même, quand je suis seul dans mon coin le plus secret, que moi-même, que je puisse être capable de déceler des choses et de faire des choses. Et moi, le moment le plus, c'est que j'aime, c'est quand je suis seul dans la voiture. Surtout quand je vais au travail. Je sais que pour arriver au travail, ça me prend 45 minutes. J'arrête la radio. Et je commence maintenant à penser à toutes ces personnes. Penser à mes neveux, penser à mes nièces. Penser à mes propres enfants. Parce que pour prier, ça ne prend pas que tu sois seulement dans une église ou que tu sois dans une chambre. N'importe où, tu es capable de prier. Et c'est à toi, c'est le travail c'est ton travail à toi. Si tu ne le fais pas, les Goliaths seront là. Ils seront constamment, ils ne vous lâcheront pas. Parce que nous sommes sur une terre où la volonté de Dieu n'est pas parfaite. Quand vous priez le Notre Père, qu'est-ce qu'on dit? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela veut dire que la volonté de Dieu n'est pas parfaite sur la terre. C'est pourquoi on prie pour que sa volonté du ciel s'accomplisse sur la terre. Si cette volonté-là a été accomplie sur la terre, on n'aurait jamais de problème sur la terre. Parce que Dieu contrôle tout. Il veut seulement qu'on puisse l'associer dans tout ce qui se passe. Tu as des problèmes à l'école, associe Dieu. Le prof là qui te regarde bizarrement, associe Dieu. Et puis quand tu passes à côté de lui, seulement au nom de Jésus. Pour qu'il te lâche. Et ça va nous poursuivre comme ça jusqu'à l'avènement de Christ. Ce n'est pas un problème qui va s'arrêter. Pourquoi? Parce que tu as fait alliance. Tu as pris la décision de faire alliance avec Dieu. Ils vont toujours chercher à nous réclamer. Mais c'est lorsque nous restons connectés à Dieu qu'ils seront incapables d'avancer ou de faire quoi que ce soit par rapport à nous. Quatrième chose, David avait l'esprit de discipline. C'est un gars discipliné. S'il n'était pas discipliné, je ne pense pas que même quand Dieu l'avait équipé, qu'il allait être capable de combattre les lions ou l'ours. Il allait sûrement fuir et dire à son père, papa, ça barde là-bas, ça barde. Mais non, c'était un gars discipliné. Il dit, il poursuivait l'ours ou le lion pour arracher la brebis de sa bouche. Je me rappelle de cet homme de Dieu, il était camerounais, il est retourné auprès du Seigneur, il est décédé, qui nous racontait une expérience alors qu'il était professeur d'université. Il est camerounais, côté anglophone, il a fait ses études universitaires en Ouganda.
Mais il dit comment il a eu des expériences vis-à-vis. Lui, sa spécialité, c'était de prier pour des fous. Quand il voit seulement un fou dans la rue, il sait qu'il est possédé par les esprits. Il doit le poursuivre. Et puis il vient, il se met là. Il dit, toi, Jésus doit te libérer maintenant même. Et puis le fou se mettait à fouiller. Et puis il le poursuivait. Il poursuivait le fou, la folle. Il poursuivait. Et une fois même, il est tombé, blessé. Il dit, non, 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 c'est ça. Ça, c'est des signes. Il poursuit. Et quand il était là, on l'écoutait, on regardait comme ça. Il dit, oh, il y a des gens qui ont la foi. C'est comme ça que nous devons agir par rapport à nos familles. Nous devons poursuivre pour enlever la brebis de la bouche du lion. Il y en a qui sont déjà dans la bouche du lion, dans la gueule du lion. C'est à nous de poursuivre. Des fois, ça ne va pas être facile. Des fois, on va se casser la jambe. Des fois, on peut même se blesser. Vous savez, les résultats des choses de Dieu ne se font pas de façon automatique toujours. Des fois, ça prend le temps. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est d'obéir. Que nous soyons des hommes et des femmes qui obéissent à sa parole. Et nous poursuivons, quelles que soient les conséquences, mais nous poursuivons notre. Et là, je parle juste de ma famille, que je dirais, non seulement avec ma femme et mes enfants, mes frères et mes soeurs, mais si j'allonge maintenant les tentes du côté de ma mère, du côté de mon père, eux ils sont au village. Et notre maman nous disait, dans la famille de mon père était le seul qui est sorti du village. Il est venu en ville, et là, il travaillait, il était comptable à la SNEL, Société nationale d'électricité, comme chef comptable. Tout le village là-bas ne comptait que sur lui. Il devait s'occuper de ses 12 enfants, mais aussi de tous ceux qui sont en ville. Maintenant, au village, les gens le prenaient pour quelqu'un de... Non. Maintenant, à part ça, ils passaient tout leur temps à prononcer nos noms là-bas. Au village. Étienne, oh Étienne, Étienne, Étienne. Maintenant, quand je me suis converti, je dis, oh, mais pourquoi ils prononçaient mon nom là-bas? Maintenant, tu ne sais pas, ils jouent à quoi avec ce nom-là? Maintenant, des fois, tu as des problèmes, tu dis, ah, c'est là-bas, il faut... Tu te lèves, il faut se battre. Le frère Trésor a dit quelque chose d'important. Dans son cassaille le plus profond, on a enterré des êtres vivants, mais il fallait qu'ils soient albinos. Ah! Oh, 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 oh. Mais quand ils font ça, ils invoquent quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à nous? Nous devons prier pour que chacun, pour que ce qu'ils ont fait, qu'ils ne fassent pas en mon nom, parce que moi je n'étais pas là-dedans, que ça leur retourne, qu'eux-mêmes puissent manger. Non, faut pas citer. Et puis on cite ton nom là-bas, toi tu es calme. Comme si de rien n'était. On t'a dit, quand ta mère te dit ça, tu prends seulement si tu prends ça une blague. Mais on t'a dit. Donc tu sais, décèle le Goliath. Et attaque. Tu dis, non, s'il y a des choses qui se sont dites là-bas, à propos de moi, à propos de mes enfants, à propos de ma femme, au nom de Jésus, qu'on nous libère. Parce qu'ils vont tout le temps nous réclamer. Tout le temps. Ils ne vont jamais nous lâcher. Le diable, lui, il ne lâche pas. Nous, des fois, on se fatigue, on se lâche. Ah, on a fini la prière, on lâche. Demain seulement, demain, lundi, on lâche. On dit, bon, on va se relaxer un peu. Mais malgré ça, le lundi, en attendant que mercredi arrive, on continue. Ne lâche pas. Ici, c'était seulement pour le feu, pour te ranimer. Mais une fois que tu rentres chez toi, prends cela et continue le combat. Ne lâche pas. Dans Ésaïe 62, il est écrit, et nous l'avons médité pendant toute cette semaine, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Ouf. Vous savez, Esaïe, il y a des prophètes, comme le dit si bien le pasteur, il y a des prophètes qui disaient des choses. Les enfants d'Israël étaient en captivité. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Et je me suis donné la peine de savoir, mais finalement, Sion, là, c'est quoi? Qu'est-ce que Sion? Au psaume 87, au verset 2 et 3, on dit, la ville de Sion, l'Éternel l'aime plus que toutes les demeures de Jacob. Au 3e verset, on a dit sur toi des choses glorieuses, ville de Dieu.
Le terme Sion est employé plus de 150 fois dans la Bible. Et cela signifie fortification. Sion veut dire fortification. Pour l'amour de ma famille, je ne me tairai point. Les Goliaths de ma famille, je dois chercher à ce que ma famille devienne une fortification. Fortifier ma famille. La première mention de Sion dans la Bible, c'est dans 2 Samuel 5, verset 7. On dit, David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. À l'origine, Sion était donc le nom de l'ancienne forteresse des Jébusiens, dans la cité de Jérusalem, qui est venue à désigner toute la ville. Donc, David a d'abord pris Sion. Il a appelé la ville de David. Et comme la ville était l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu a approuvé cette ville. Et cette ville, au fil de temps, est devenue Jérusalem. Nous devons savoir que pour que nos familles soient fortifiées, ce sont des villes que nous devons aller prendre. À l'époque de David, il se battait. Il se battait physiquement pour prendre des choses. Mais nous, notre combat n'est pas un combat du corps à corps. Notre combat, nous, est spirituel. On doit aller arracher les choses. Même dans le pays d'où l'on vient, dans nos pays respectifs, ça peut être la Côte d'Ivoire, ça peut être Haïti. Bon, Haïti. Haïti, 200 ans d'indépendance, mais vous savez ce qui se passe là-bas. Vaudou. J'ai un ami haïtien qui me parle toujours de vaudou en Haïti. J'ai dit, mais toi, tu parles de vaudou. Tu sais l'origine du vaudou. Le vaudou, c'est au Bénin que ça vient. Là-bas, c'est encore pire que ce que vous voyez là. Vous savez, nous vivons dans une ville, la ville d'Ottawa, dans laquelle nous vivons. Est-ce que vous savez qu'il y a de plus en plus d'immigrants qui arrivent? Moi, mon voisin le plus immédiat, c'est un Indien. Et les Indiens, vous savez, ils pratiquent l'hindou. Les Indiens, ils prient, des fois, ils prient un éléphant. Ils adorent tout, même les singes. Leur dieu, le bœuf. Tout ça. Alors, imagine un peu, tu as un voisin comme ça. Maintenant, tu fais quoi? Tu penses que lui, quand il fait ses incantations, il t'aime tellement. Il va chercher à te perturber aussi dans ses prières. Et en face de moi, il y a un Chinois. Ce sont des bouddhistes. À côté, j'ai un Canadien, c'est vrai, religieux. Donc, même dans le lieu où tu vis, il y a des Goliaths. Il faut combattre constamment. Dans le nom de Jésus. Je viens libérer la rue dans laquelle je vis. Au nom de Jésus, Seigneur, prends possession de mon quartier. Règne en maître, Seigneur. Prends possession de mon quartier au nom de Jésus. Si tu ne le fais pas, eux, ils vont le faire. Il faut qu'ils sentent que depuis que nous sommes venus dans ce quartier, on ne sait pas ça vient d'où, mais il y a quelqu'un qui nous perturbe tout le temps ici. Et c'est toi. Tu perturbes dans le quartier, tu perturbes dans ta propre famille restreinte, tu rentres dans la famille élargie. Là, c'est des frères et des sœurs, et tu surélargis, 3e degré, les tantes et les oncles du village. Il faut gérer tout ça. C'est pourquoi il faut absolument que tu déclenches un jour pour bien faire le travail. Je dis, bon, à part ce qu'on a fait à l'église, moi-même à la maison, 2 jours, je vais dormir par terre pour gérer ça. Bon, moi, des fois, je suis paresseux, mais maman Lily fait ça souvent. Et ça me console. Je dis, elle maman. Je dis, c'est une chérie, je suis quand même ton mari. Alléluia. N'oublie pas, je suis là. Amen. Je vais te sauter, mais moi, je suis dans le lit. Et puis, elle, quand elle se met maintenant à parler, elle entre dans la chambre et se met à parler, à rappeler juste les paroles de Dieu. Oh, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Au fil de temps, le nom de Sion a été employé pour la ville de Jérusalem, le pays de Juda, et puis ensuite le peuple d'Israël dans son ensemble. Son autre sens important est théologique. Sion est utilisé au sens figuré pour désigner Israël en tant que peuple de Dieu.
Et dans le Nouveau Testament, avec le sens chrétien de royaume spirituel de Dieu, on parle de la Jérusalem céleste. Dieu fera descendre, lorsque Dieu va détruire toute la terre, il va faire descendre du ciel la Jérusalem céleste. Nous devons faire partie aussi de cette famille. J'ai parlé tout à l'heure de la famille biologique ou adoptive, mais nous devons savoir que nous avons aussi une famille spirituelle. La borne est ta première famille spirituelle avec laquelle il faut s'associer. Bien-aimé, si tu es né de nouveau, sache que lorsque l'enlèvement se fera, les gens pensent que lorsque l'enlèvement va se faire, pendant les 1000 ans de règne de Christ, on va être là à jouer des violons, des harpes, chanter comme David. Non, là, ça sera un monde réel comme nous voyons maintenant. Pendant les 1000 ans de règne de Christ, ça sera un monde réel. Je passerai dans la rue, je vais reconnaître Maman Lily, je vais reconnaître Maman Bibi, je vais reconnaître les gens avec qui j'étais ici à la bord. Donc la famille chrétienne est une réalité. Nous serons des vrais frères dans le Seigneur. C'est même plus important que ce que nous pensons avec nos familles biologiques. Parce que si dans ta famille biologique, les gens ne se convertissent pas, nous connaissons leur fin. Tu ne le verras plus. C'est pourquoi le combat est dur, et rude, et sérieux. Imagine un peu ta propre sœur, même père, même mère. Pendant les 1000 ans de règne, tu ne la vois pas. Tu n'as même pas besoin de réfléchir. Tu sais qu'elle est quelque part dans le tourment. Et c'est encore notre travail. Nos Goliaths à nous, pour qu'ils se convertissent, Seigneur. Touche leur cœur. Ils sont dans l'islam. Seigneur, ne les lâche pas. Souviens-toi d'eux. Ils sont religieux. Ils s'attachent à des choses passagères. Ils sont dans la distraction. Seigneur, aide-le. Je t'en supplie. Ma famille, Seigneur. Et quand tu pries comme ça, mes bien-aimés, il y a des prières où quand tu pries, même en toi, tu ne sens rien. Sache que tu n'as pas encore atteint. C'est jusqu'à ce que tu sentiras vraiment des larmes couler de tes yeux. Des larmes, des vraies larmes chaudes. Où tes narines commencent à couler. Sache que là, tu commences à atteindre le niveau qu'il faut. Tant et si longtemps, ce sera des prières courtes. Seigneur, souviens-toi de ma famille. Alléluia. Amen. Tu rentres, tu pars. Si ça n'est qu'à ce niveau-là, Goliath ne part pas. Goliath ne partira jamais. Lui, ça ne lui fait même pas peur. Il faut vraiment des prières intenses. C'est pourquoi, quand on convoque cela ici à l'église, profite-en parce que pendant ce moment-là, ça va te booster à un niveau où tu peux aller continuer à la maison. Ou encore. Sinon, non, tu vas faire seulement des prières courtes. Or, les Goliaths de la famille, c'est des monstres, c'est des géants, des vrais géants. Imagine un peu Goliath qui doit faire peur à un roi, Saül, le roi Saül, qui a régné pendant 40 ans en Israël. David lui-même a régné aussi 40 ans. Salomon, 40 ans. Et le royaume s'est divisé en deux. Malgré ça. Et lorsque vous regardez l'histoire de ce peuple, à chaque fois que le peuple commençait à adorer les dieux étrangers, à chaque fois qu'ils allaient vers les dieux étrangers, parce que ça, depuis qu'ils sont sortis du désert et que Dieu était avec eux, le diable continue toujours à les réclamer. Continuellement à les réclamer. Jusqu'à ce qu'ils vont commencer à adorer les dieux étrangers, même dans le temple. Et il fallait que Dieu envoie ses prophètes pour annoncer les oracles de l'Éternel. Pour finalement arracher. Et Isaïe était de cela, il dit, je ne me tairai pas. Quand je vois l'amour que j'ai sur Sion, je ne me tairai pas jusqu'à ce que mon peuple soit délivré. Ne te tais pas jusqu'à ce que ta famille soit jusqu'à ce que tu sentes qu'eux-mêmes commencent à l'appeler. J'ai accepté le Seigneur, j'ai accepté le Seigneur. Ils commencent à t'appeler. Tant et aussi longtemps ils ne le font pas. Toi, tu continues. Continue, ne lâche pas. Ne lâche pas. Comme conclusion. La conclusion, nous allons le lire. Nous allons la lire dans Genèse chapitre 22. Genèse 22, au 6e verset jusqu'au 8e. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Genèse 22, 6 à 8. Abraham prit le bois pour l'holocauste.
le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. 7e verset. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Holocauste signifie sacrifice, ou le sacrifice que tu dois présenter devant le Seigneur. En ce qui concerne la situation de ta famille, tu vois le couteau, tu vois le feu, tu vois le bois. Mais pose-toi la question, où est le sacrifice? Il faut toujours se poser la question, le sacrifice c'est où? Il y a le couteau, il y a le feu, il y a le bois. Abraham, il est à la montagne. Couteau, feu, bois. Mais où est le sacrifice? Lorsque ce monsieur voulait tuer son fils Isaac, Dieu l'a empêché. Et quand il s'est retourné, il a vu qu'il y avait un bouc à côté qu'il devait offrir en holocauste. Nous devons savoir que notre combat, nos Goliaths à nous dans nos familles, c'est tellement géant. Souviens-toi toujours que le sacrifice, tu n'es pas le sacrifice. Le sacrifice, ce n'est pas le pasteur Chito, ce n'est pas moi. Le sacrifice, il y a quelqu'un qui a offert sa vie tout entière comme sacrifice pour que nous puissions remporter cette guerre. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est à la croix qu'il a porté le sacrifice. Le sacrifice, imaginez un peu que Abraham ait réussi à tuer Isaac. Isaac est une forme de Christ. S'il avait offert ce sacrifice-là, et que Dieu avait approuvé Isaac comme sacrifice, je ne pense pas que la terre serait celle qu'elle est. Parce que le sacrifice serait déjà offert. Mais Dieu a attendu le moment pour que lui-même, au travers de Jésus, pour que le sacrifice soit offert. Notre sacrifice à nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. C'est pourquoi on a dit à la croix, il a tout porté à la croix. Donc lorsque tu pries pour certaines choses, tu dis, Seigneur, comme à la croix, tu avais ouvert tes mains. Comme tes clous qui sont dans tes mains, Seigneur, je prends ma famille, je les mets là dans les mains, je ferme mes mains comme ça, que ma famille soit dans tes mains maintenant, dans ton nom puissant. Seigneur, que le sang de Jésus, c'est que tu as fait à la croix, Seigneur. Ce n'est que ça qui peut m'aider à m'en sortir avec cette famille. Pour les géants, les Goliaths de ma famille. Seigneur, viens en aide, viens, please, I beg you. C'est lorsque tu fais des choses comme ça que Dieu voit, oui, cet homme, cette femme compte sur moi. De toi-même, tu ne peux pas le faire. C'est impossible. C'est à ce moment-là que tu vas te rappeler, comme disait au verset 5, quand nous revenons au verset 5 de ce même chapitre 22, Abraham avait dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là-bas pour adorer. Il a dit à son serviteur, restez ici. Moi et mon fils, on monte. On monte où? À la montagne. Donc, cela prouve encore une fois, là, pour nos problèmes à nous dans ces genres-là, on reconnaît d'abord le sacrifice de Christ, mais on doit prendre le courage de grimper, de monter, d'aller pour adorer le Seigneur. Grimpe, monte, adore le Seigneur. Grimpe, monte, adore le Seigneur. Grimpe, monte, adore le Seigneur. Parce que lorsque tu arrêteras de grimper, Goliath va réapparaître. Ils sont comme ça. Parce que la famille est trop... Il y a trop de gens dans nos familles. Il y en a trop. Il ne faut jamais arrêter. Tu grimpes, tu montes pour adorer le Seigneur. Tu médites la parole de Dieu. La parole de Dieu te donne la force, la réalité, des choses qui te donnent la foi, la force de pouvoir continuer. Il n'y a que de cette façon-là qu'on peut aller de l'avant. Laissez-moi vous lire rapidement pour finir. Le psaume 91. Il dit ceci. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et des ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni flèches qui volent du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint et tes yeux seulement regarderont et tu verras la rétribution de méchants.
Il y a des choses quand tu lis dans la parole de Dieu, ça te donne la chair de poule. Mais il faut y croire. Il faut y croire. Tu y crois. Tu dis, Seigneur, tu dis que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Je veux simplement être sous ton abri, Seigneur. Souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi. Please. Please, God, I beg you. I beg you. Remind. Souviens-toi de toi. Souviens-toi de ma famille, Seigneur. Tu dis que celui qui est sous l'abri du Très-Haut, celui qui est sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est toi qui le dis. Dieu, il faut le confronter par rapport à sa propre parole. Pas par rapport à la parole de tes professeurs d'université, des grands philosophes, des fanfarons. Ils parlent pour ne rien dire. Confie-toi à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. C'est alors qu'il agira. Est-ce qu'on peut juste se lever, bénir le Seigneur pendant ce moment? Est-ce qu'on peut juste se lever, bénir le Seigneur? Dire au Seigneur, Seigneur, tu es notre Dieu. Nous remettons encore une fois nos familles entre tes mains. Tu dis, oh non, nous sommes venus ici pendant toute cette semaine. Nous avons dit, au nom de la famille, au nom, pour l'amour de ma famille, je ne me tairai point, Seigneur. Nous ne voulons pas nous taire. Mais nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi. Please. Pour ma femme. Pour mes enfants. Pour moi-même. Oh Père. Souviens-toi de mes frères, de mes sœurs. Souviens-toi, Shikaraba Santa Koria Maina Kanta. Yekebe Sentere Bere 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 Bere. Bien-aimés, nous allons lever nos mains en l'air. Et pendant que nous avons mes mains en l'air, c'est signe d'abandon. Nous nous abandonnons entre les mains de l'Éternel. Et nous allons faire des points. Nous allons garder nos points fermés. C'est-à-dire, nous mettons nos familles entre ces points, entre les mains que Jésus-Christ, que ce soit entre les mains de Christ, à la croix de Christ. Que est nécessaire dans la croix de Christ. Oui, Père, à travers de ces meurtrissures, il dit, par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Il nous amène la guérison, il nous amène la guérison dans nos familles. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous comptons sur toi. Shikarabasanta Koria Maina Kanta Shik. Seigneur, ceux-là qui viennent juste de commencer leur petite famille, je remets leurs enfants entre tes mains. Je remets la suite de ces familles entre tes mains. Femmes, maris, leurs enfants entre tes mains. Que le filet de l'oiseleur ne puisse les atteindre. Dans le nom puissant de Jésus. Shikaraba Santa Koria Maina Kanta. Les Goliaths de nos familles, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous aider. Tu dis que c'est lui qui te prend comme celui qui se met sous l'abri du Très-Haut.